Amis Verseau, bonjour, bienvenue à vous. Je me suis dit que la Saint-Valentin qui arrive bientôt était une occasion, une jolie façon de vous faire un petit clin d'œil et une occasion de vous faire une petite lecture de vie sentimentale. Donc me voici, me voilà. Alors on va faire quelque chose d'un petit peu particulier. Pour ceux qui ne sont pas en couple, il faut cette lecture va concerner le partenaire ou la partenaire auquel vous pensez, hein, que vous attirez à vous, auquel vous aspirez, et celui ou celle que vous aimeriez attirer dans votre vie. Je posais ça là. Alors, je profite pendant que je mélange pour dire deux petites choses parce que je reçois plein de messages à ce sujet. Ah, la 9 de coupe, parfait. Ah oui, les cartes. Euh, le Anaka Tarot et puis les petites sont le Dilish Tarot. D'accord. Alors, j'en étais où? Qu'est-ce que je disais? Oui, je reçois plein de demandes à ce sujet. Tous les liens, que ce soit pour les extensions, que ce soit pour mon site internet, se trouvent dans la fenêtre de dialogue sous la vidéo. C'est plus facile à voir quand on est sur l'ordinateur que quand on est sur un mobile. D'accord? Juste que vous le sachiez. Et puis l'autre chose était... Ça y est, je sais plus. Oh, ça a plu. Ben, c'était ça, je crois, vous montrer les cartes. Eh ben, dites donc, l'As de denier. Alors, on va commencer. Donc, le côté droit vous représente vous et le côté gauche représente votre partenaire, si vous en avez un. Si vous n'en avez pas, c'est celui auquel ou celle à laquelle vous aspirez. D'accord? Je vous rappelle que c'est un amusement qu'il ne faut pas prendre. Il ne faut pas rester maître de vos choix, de vos décisions et de votre vie, hein. D'accord? Allez, on commence, on y va. Alors, les deux premières, ça c'est la première position, c'est le point de départ de votre relation. Oula, vous avez le diable. Attraction sexuelle, d'accord? Passion, dépendance à l'autre, forte attraction sexuelle. Les deux prochaines positions sont ce que vous souhaitez, ce que vous cherchez et l'énergie que vous apportez dans cette relation. Alors, vous avez la reine de denier et vous avez la 7 d'épée. Alors, la reine de denier, c'est celle qui va construire, c'est celle qui va vouloir bâtir, c'est celle qui va vouloir fonder un foyer, c'est celle qui va vouloir se sentir en sécurité, se sentir protégée. Voilà, c'est celle aussi qui est proche de ses sensations, proche de son corps, du plaisir, enfin, du plaisir de ses sens. Donc avec le diable à côté, ça ne me surprend pas trop. Par contre, la 7 d'épée, elle est peut-être même prête à faire des choses limite pour arriver un peu à ses fins. C'est-à-dire qu'elle est capable de manipuler un petit peu, ça reste soft, mais elle va faire ce qu'elle peut pour arriver à ses fins. D'accord? Alors, on va voir la suite, pas d'affolement, on va voir la suite, hein. Ça, c'est votre partenaire. Alors, lui, oula, punaise. Alors, lui, il a le soleil et la 10 d'épée. Alors, vous avez compris, hein, maintenant vous connaissez un petit peu les cartes aussi, elles sont diamétralement opposées. Pour moi, ce que ça signifie, c'est que, qu'est-ce qu'on a sorti en premier? On a sorti le soleil. Donc, il arrive, lui, avec toute sa joie, tout son bonheur, toute sa lumière, tout son positivisme, son rayonnement. C'est le mâle ou la femelle dans toute sa splendeur, lumineux, rayonnant, vraiment plein de confiance, plein d'optimisme. Et par contre, il a ça quand même avec lui. Donc, il amène avec lui cette énergie de la 10 d'épée, qui est une énergie un peu de fin de cycle, certes, mais de souffrance quand même. Donc, ça veut dire pour moi qu'il a quand même vécu il a quand même une expérience, il a eu des expériences douloureuses. Et il a encore les stigmates de ses souffrances, il porte encore ses cicatrices en lui, d'accord? Donc doucement avec la 7, hein.
doucement, doucement. On va voir, on va continuer, on va pas faire de plan sur la comète tout de suite, on va voir toute la fin. Ici, c'est votre prochaine étape, le pas, le pas que vous devez faire pour arriver à avoir une relation harmonieuse et équilibrée. Et vous avez la 3 de coupe. La 3 de coupe, elle nous parle de célébration, elle nous parle de légèreté, elle nous parle d'amis, elle nous parle de sortie aussi un peu avec des amis. Peut-être que vous êtes un peu trop casanière, elle peut être casanière, la reine de denier, et peut-être que vous devriez sortir un petit peu, tout au moins échanger un peu vos idées et échanger avec les autres. D'accord? Il y a peut-être une ouverture aux autres qui est demandée ici. La prochaine étape pour votre partenaire, c'est le chevalier de denier. Lui, alors, ou elle, pardon, je dis lui, mais ça peut être elle, va prendre son temps, d'accord? Pas d'affolement, je pense que, vous voyez ces deux énergies ici, elles sont très jaunes. Ça veut dire que c'est quelqu'un de définitivement optimiste. D'accord? De définitivement ouvert, chaleureux. Mais il y a quand même des cicatrices qui sont là, qui sont bien là. Donc là, il va prendre ou elle va prendre son temps, avancer lentement. Par contre, chaque pas fait sera un pas dans la bonne direction et un pas dont il ne reviendra pas en arrière. D'accord? Les 2 prochaines positions sont les conseils qui vous sont donnés. Alors, on a la 5 de bâton et on a la tempérance. Alors, la 5 de bâton, elle nous parle un petit peu d'arguments, elle nous parle un petit peu de défendre sa position, de discuter, mais il y a beaucoup de... Pour moi, c'est comme si vous étiez en train, avec la 7 ici, c'est comme si vous étiez en train de défendre votre cause. C'est comme si vous étiez en train d'essayer de convaincre, de négocier. D'accord? Peut-être que c'est quelqu'un du passé, ou plutôt, je m'exprime mal. Peut-être que c'est un amour du passé que vous souhaitez voir revenir et auquel cas vous discutez, vous négociez, vous essayez de convaincre, vous essayez d'expliquer. Peut-être que vous essayez de demander pardon aussi. Peut-être que vous avez été trop loin avec cette d'épée. Peut-être que vous souhaitez revenir un peu en arrière et vous allez essayer de vous faire pardonner, de discuter, d'équilibrer. La tempérance, c'est aussi de nouveaux points d'appui. Donc, je pense que sans pour autant que ça sente le mea culpa, il y a un peu de discussion dans l'air. Je ne sais pas si en fait vous devriez peut-être là, vous devriez peut-être rencontrer d'autres personnes, demander d'autres avis, d'accord, avec cette carte-là. On va voir l'issue, mais c'est un peu la 3 de coupe, la prochaine étape, c'est oui, sortir, alors, pour ceux qui ne sont pas en couple ici, c'est peut-être une retenue à sortir pour rencontrer des gens. Peut-être que vous n'avez plus envie non plus de sortir rencontrer des gens, que vous étiez focalisé ces derniers temps sur votre travail et que voilà, vous avez pas trop envie non plus de sortir rencontrer des gens, mais ça vous pousse à sortir. Il y a des échanges à faire. Vous devez trouver de nouveaux points d'appui. D'accord? On va voir votre partenaire, quelles sont les prochaines étapes pour lui. Lui, il est dans la stabilité, hein. Définitivement, il est dans la stabilité, il est dans la famille, mais il prend son temps, hein. Lui, il est tranquille, hein. Ou elle, pardon, je dis toujours lui. Il ou elle est tranquille, hein, pas de problème. Et il ou elle est représenté en roi de coupe, ce qui me fait penser que cette personne prend vraiment son temps pour d'abord penser ses blessures, savoir ce qu'il ou elle veut, se positionner, se stabiliser, se stabiliser, passer du temps en famille, passer du temps avec ses amis, pour vraiment, cette personne a vraiment besoin de retrouver pas un nouvel équilibre, une nouvelle fondation, une nouvelle base.
Et lorsque ce sera fait, il lui est conseillé d'écouter ses émotions avec le roi de coupe, d'écouter ses émotions et de parler de ses émotions, de les assumer. C'est un roi, ce qui veut dire qu'il doit assumer et il va assumer ses émotions, donc il va en parler, d'accord? Cette personne ici est beaucoup plus stable et posée que vous de ce côté ici. Vous, vous êtes encore dans la discussion. Vous êtes encore dans la stratégie, d'accord? Peut-être que c'est une personne que vous souhaitez récupérer, peut-être que c'est une personne que vous avez en vue et que vous essayez de la convaincre. Mêlez-vous aux autres, discutez, mais discutez doucement. D'accord, il y a la tempérance. La tempérance est de nouveaux points d'appui. Si vous aviez une façon de parler ou de vous comporter ou de vous vendre avant, changez de point de vue, changez de position, il y a tout un aspect au niveau de la communication, au niveau de votre comportement peut-être à réétudier ici. D'accord? Ça, c'est l'issue. Et l'issue, la tempérance. D'accord? Alors, c'est clair qu'avec le diable en point de départ, si ça c'est une attirance sexuelle, il est clair que vous ne pouvez pas rester là-dedans. Donc la tempérance, c'est bien, ça amène un peu de fraîcheur, on va dire, dans le feu. Hein. Le diable, c'est le feu. La tempérance amène un peu de fraîcheur. Mais un peu de fraîcheur, ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est plus vivable aussi. La passion, elle peut être dévorante. Si elle est dévorante, franchement, c'est une torture à vivre. Donc la tempérance va calmer un petit peu tout ça et vous allez vraisemblablement avoir un nouveau point de départ sur lequel rediscuter, renégocier votre relation et partir peut-être sur des bases un peu différentes, un peu plus saines. Ça peut aussi être une souffrance terrible face au diable. Hein, d'accord? Faut pas oublier que le diable, c'est une perte de liberté aussi. C'est intéressant, c'est passionné, c'est bien, j'aime bien. C'est parce que on commence par le feu et on finit par la tempérance. Ça veut dire que le feu est maîtrisé. Voilà, c'est ça que ça signifie. D'accord? Voilà, je vous laisse là. Merci de me laisser vos commentaires, de liker et puis de partager si vous le souhaitez. Bonne journée, au revoir.